Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, un partage, comme d'habitude, qui n'engage que moi, mais j'y crois fermement. Mais je n'impose rien. Comme je le dis, je ne suis ni prophète, ni apôtre, ni pasteur, ni docteur, ni quoi que ce soit. Je suis un simple, qui essaye de s'accrocher le plus possible, de faire union avec le Maître, avec Jésus, Yeshua, par le Saint-Esprit. Alors voilà, par rapport, je voudrais parler de religion. Je n'impose rien. Attends, je vais le répéter. Je ne demande à personne de quitter le lieu où il est, où il rend un culte ou quoi que ce soit. Mais nous sommes à la fin des temps et il faut vraiment que le message de Jésus-Christ soit vraiment prêché, quoi. C'est vraiment ce qu'il a prêché. La religion, les hommes ont rajouté, ont pris un peu de Jésus, on enlève des choses, on rajoute. Mais bon, c'est comme ça, j'ai été dedans, j'ai connu ça. Donc je parle de ce que j'ai connu. Donc au début de l'évangile de Jean, nous voyons que Nicodème, docteur de la loi, vient voir Jésus, il lui pose des questions. Et Jésus lui dit, il lui parle de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème, théologien, docteur, connaissait la loi par cœur. Mais il lui dit, mais maître, c'est impossible, une fois qu'on est né, on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère pour ressortir, voyez. Il était charnel, quoi. Il avait toute la connaissance, mais rien de spirituel. Alors beaucoup, vous avez des théologiens, ils connaissent beaucoup de choses, ils peuvent me contrer, quoi. Oui, ceci, cela, même historiquement, dans la Bible, ceci, cela, la théologie, tout. Mais la relation avec le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la théologie. Oui, on peut se cultiver, s'informer, je ne suis pas contre. Mais il faut la relation avec le Seigneur Jésus. Sinon, regardez, les apôtres, quand ils se font arrêter dans les actes à Jérusalem, il dit, mais ils sont bêtes, quoi, en fin de compte, en gros. Hein. Il dit, mais ils ont pas étudié rien, mais alors... Waouh! Quand il témoigne, quand il prêche, c'est puissant, quoi. Donc voilà, donc... Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui vit par l'esprit, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, quoi. On peut pas le saisir, il est libre. Libre de la religiosité, libre des hommes, libre des pasteurs. Alors certains vont dire, ouais, ah ouais, mais il faut un pasteur, il faut que... tu vas faire n'importe quoi. Non, car celui qui est guidé par le Saint-Esprit, il ne peut pas faire n'importe quoi. Dès qu'il dévie, le Saint-Esprit le reprend et le corrige. Hein. Eh oui, certains s'imaginent, oui, t'as pas de pasteur, t'as pas d'assemblée, t'es un électron libre. Eh ben, quand vous vivez vraiment par l'Esprit, vous allez faire ceci, cela, et si vous vous écartez, le Saint-Esprit vous fait pas de cadeau, hein, le Seigneur avec l'Esprit. Ah là 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 là, c'est pas, on vient pas en dehors de toute la religiosité pour faire n'importe quoi. Au contraire, on est là vraiment pour se maintenir le plus possible, comme disait l'apôtre Paul, de maintenir la chair le plus possible. Voyez Jacques aussi, qu'est-ce qu'il dit? Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors certains vont dire, bah oui, mais comment? Ah bah oui, il faut prier le Notre Père, il faut prier comme ci. Non. Vous priez pour satisfaire vos besoins charnels. Voyez? Qu'est-ce que Jésus a dit aussi? Il a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Il ne vit plus pour lui. Il n'a plus d'intérêt pour lui. Il vit pour le Christ. Il vit pour le Seigneur, pour accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Alors les prières, ah oui, alors je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis encore, mais qu'importe. Le charnel, il prie toujours pour lui. Il prie pour son bien-être. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, il a dit à ses apôtres. Pas n'importe qui, à ses apôtres, à ceux qui sont proches de lui. Voyez? Ah oui, mais j'ai demandé ci, j'ai pas ça. Et alors?
Oui, mais Dieu, il veut bien qu'on soit bien. Ah ouais. Ah oui, tu crois? Pourquoi tous ceux qui ont été le plus proches du Christ ont été persécutés, malmenés, rejetés? Hébreux 11, le passage de la foi, là. Il y en a, ils n'ont rien reçu, ils vivaient comme des clochards, comme des SDF dans les cavernes. Certains ont été sciés, malmenés, tués. Bien sûr, d'autres ont vécu des miracles. Vous voyez? Ça, c'est l'évangile, ça. Ça, c'est l'évangile de la fin des temps, ça. Comme je le prêche toujours, c'est pour moi, hein. Je ne dis pas que je suis arrivé, hein. Mais le bien-être, qu'est-ce que tu veux comme bien-être? Le bien-être, ça sera quand tu seras avec le Seigneur. Alors le bien-être, oui, c'est montrer aux démons, au diable, malgré les attaques, malgré tout ce qui se passe, la haine, le racisme, les guerres, la violence, les faux témoignages, les accusations. Tu es bien. Tu es bien parce que tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour le Christ et tu as renoncé à toi-même. C'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est le Seigneur qui l'a dit. Hein. C'est facile à vérifier. Hein. Donc moi, je ne parle pas de versets, de chapitres. Hein. Je fais comme Jésus, comme à l'époque. Hein, il y avait ni de chapitre ni verset. Je sais que c'est dans la Bible. Et je vous envoie ça. Et je nous envoie ça. Et à la fin des temps, je crois qu'il est vraiment, vraiment, vraiment... Et que des guerriers se lèvent. Je dis bien des guerriers spirituels. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Dans la simplicité de la foi, aucun jugement, rien. C'est sorti comme ça. Comme je dis bien, je ne suis ni apôtre, ni pasteur. Je ne cherche pas à me montrer sur Internet. C'est pour ça qu'on ne me voit pas. Je cherche simplement à partager le message. Je n'ai pas besoin de gloire, je n'ai pas besoin de ceci. Rien du tout. J'ai à cœur de prêcher le Seigneur et de me maintenir dans la vie avec le Seigneur. Et c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc voilà, soyez bénis. Si vous êtes dans les épreuves, priez avec foi, non pas charnellement, mais spirituellement, et vous verrez la différence. Voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.